Salutations distinguées, mon cher ou ma chère amie. J'ai été faire une petite session d'escalade hier, puis j'avoue que c'était vraiment cool. J'étais bon. J'ai fini des blocs que j'étais pas capable de faire. C'était super motivant. Évidemment, j'ai filmé la session, on va regarder ça ensemble, puis on va jaser. Let's go! Je commence toujours mes sessions avec des blocs super faciles. Puis j'essaie de faire des pleines extensions pour réchauffer mes épaules, coudes, genoux. J'ai vraiment peur des hauteurs. Puis commencer sur des blocs un peu plus faciles, ça fait comme me ease into it. On enchaîne avec une petite V3. C'était quand même assez technique. Il y a eu une compétition à mon gym il n'y a pas très longtemps. Puis les blocs sont quand même plus difficiles que d'habitude. Habituellement, V6, c'est mon maximum. Pratiquer sa technique avec ton maximum, c'est un petit peu plus compliqué que pratiquer sa technique avec des grades où c'est plus simple. Donc, c'est pour ça que je passe quand même un bon moment sur les V2, V3 au début de mes sessions pour me réchauffer, puis pour aussi peaufiner ma technique. J'aime bien les blocs comme ça qui vont un peu à l'horizontale, qui sont pas. Il y en a que c'est juste comme une échelle, ça monte. En ligne droite, celui-là, il était cool pour ça. Ça, c'est un autre V3 avec un petit dyno au début qui était très sympathique. Ça me fait toujours peur, moi, de sauter puis de lâcher mes deux mains. même si c'est à 1 mètre du sol, yeah. Les murs, c'est comme du papier sablé. Si tu te tapes un doigt dedans, là, ça enlève une couche de peau. C'est le fun, l'escalade, mais faut que tu aies le courage de gérer des petits bobos constants, on va dire. Le tatou m'avait donné des super belles tendinites dans mon épaule gauche. J'avais super mal au poignet. Une chose que j'aurais jamais pensé de l'escalade, c'est que depuis que j'en fais, ma tendinite est partie. C'est comme si ça l'avait étiré au maximum mon épaule. Je sais pas comment l'expliquer, mais depuis ce temps-là, ma tendinite est partie. Bon, après, j'ai d'autres bobos, là. J'ai des tennis elbows des deux côtés qui s'en vont pas. Mais ça, c'est parce que j'ai de la misère un peu à prendre des pauses. La slab, c'est une chose qui me fait excessivement peur parce qu'il faut que tu fasses confiance à tes pieds et à des petites footholds qui sont vraiment chiants à marcher dessus. Tu as toujours l'impression que ton pied va glisser puis que ta face va revoler dans le mur. Encore une fois, le mur est comme du papier sablé. Comme on va voir ma première essai ici, je commence à faire confiance un peu plus à mes pieds. Une des choses que faut que je commence à faire par contre avant de monter le bloc, c'est de bien analyser le bloc que je vais faire. Comme là en ce moment, j'ai pas vu, il y a un petit foothold, juste, on peut pas le voir parce que mon genou gauche le cache, mais je l'avais pas vu. Puis je me sentais vraiment pas safe de monter sur le triangle là. Là, j'étais là, il fallait que je pousse, c'est comme un pistol squat à 2 mètres dans les airs, c'était pas le fun. En même temps, j'aime ça monter le mur sans trop le regarder parce que ça te force un peu à faire de la résolution de problèmes sur le moment. J'imagine qu'il y a des bons côtés et des mauvais côtés à le faire.
Ça, c'est environ V4, V5 avec des slopers. Je suis pas super bon dans les slopers. Je commence à apprendre comment positionner mon corps là-dessus. C'était la 3e fois que je l'essayais. Je le trouvais quand même assez difficile. Surtout le mouvement de la fin pour aller faire le match. Je l'ai probablement pas fait comme il voulait que ça soit fait, mais j'étais content de... Je l'ai bien maîtrisé, donc ça a fait la job. V4, V5 encore avec des slopers. Lui aussi, je pense que je l'ai essayé 7-8 fois. Mais un coup que tu as fait un bloc 7-8 fois, puis que les mouvements ont rentré, il devient vraiment facile, même si c'est un niveau plus difficile. Fait que, qu'est-ce qui était cool, là, c'est que je pouvais vraiment travailler des positions de corps. C'est ça mon but, au fait. À chaque fois que je répète un bloc, mon but, c'est de le refaire pour être capable d'avoir un confort dans chaque position que je vais avoir. Ça marche. Ça améliore beaucoup la technique aussi. Ça, c'est un fameux V5, V6 que j'ai une haine intense. Je suis juste pas capable de le faire. C'est assez incroyable. J'ai essayé, je sais pas combien de fois. Là, ça l'a collé, puis j'étais quand même surpris d'être dessus. Et c'est là que je me suis rendu compte que le prochain hold qu'il fallait que je mette mon pied dessus était vraiment pas cool. Il faut vraiment se faire confiance qu'on va pas glisser et encore une fois se taper la face dans un mur qui est comme du papier sablé. Et j'ai vu des gens le faire statique, des gens qui ont fait two-step super rapide sur l'autre rouge qu'on voit complètement à la droite. Et c'est comme une espèce de semi-grand écart à 3 mètres dans les airs. Encore une fois, pas super cool psychologiquement. Mais comme tu peux voir, je suis resté là un bon 40 secondes. Je me faisais vraiment pas assez confiance. Mais juste le fait... C'est ça le truc aussi. Quand tu fais des blocs qui sont au-dessus de ta capacité, puis que c'est des nouveaux trucs que tu essayes, juste le premier move, pour moi, je suis super content d'être capable de le faire. Celui-là, c'est un autre V5, V6. Beaucoup de compression pour te tenir sur le mur. Avec des slopers et des crimps. Je l'ai pratiqué 2 sessions déjà. Ça, c'est vraiment un projet. Je commence à avoir quand même assez d'aisance pour faire le début. Mais le move de la fin, il est dégueulasse. C'est horrible. Puis j'ai juste plus d'énergie un coup que je suis rendu en haut. Je trouve que c'est vraiment un bloc qui travaille beaucoup de techniques. Les crimps, la compression, heel hook. Comme ici, en bas, ma jambe gauche. Là, j'ai vraiment juste glissé. Ça l'arrache un peu le bout des doigts quand tu glisses de même. Je l'ai réessayé 3-4 fois. Je me suis rendu encore jusqu'à l'avant-dernier move, mais c'était peine et de misère. J'ai arrêté parce que j'étais en train de complètement me vider toute mon énergie là-dessus. Je suis retourné sur des trucs un petit peu plus faciles pour moi. Encore une fois, ça c'est sticker V3 environ, qui était pas super évident, mais ça c'est un truc que j'avais fait à quelques reprises qui me faisait un peu peur. Le move de la fin. Une espèce de side hold comme ça m'énervait énormément. Mais je l'ai quand même réussi assez rapidement cette fois-là. J'étais quand même assez content. Celui-là, je l'ai fait au moins 40 fois. J'ai jamais été capable de le faire. Puis là, la première fois que je le faisais sur cette session-là, fallait que j'en parle. Wow!
J'ai jamais été capable de le faire. Des fois, c'est ça aussi. C'est qu'une session, tu vas y aller, tu vas travailler quelque chose, tu es incapable. Tout le monde le fait, tout le monde passe en avant de toi, puis tu as l'impression que tu es le seul jackass qui comprend rien. Il y avait des enfants qui le faisaient en face de voir que je suis le seul qui est pas capable de le faire. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé cette session-là, j'étais juste fatigué, mon corps le comprenait pas. J'y ai retourné 2 jours après, premier coup, c'était réglé, j'étais vraiment content. Ça, c'était V5, V6 encore. Premier mouvement assez difficile. Mais là, c'était le shoot vers le haut que ça m'énervait au fait. Le pied, il était vraiment pas bon. J'étais quand même fatigué, j'étais en fin de session, c'était pas super cool. Mais je voulais quand même l'essayer. Je pensais pas être capable de le faire. Effectivement, j'ai pas été capable de le faire, mais je l'ai essayé quand même, puis à ma grande surprise, j'ai été capable de monter jusque-là, puis de quand même analyser la... J'ai décidé de terminer ma session avec une slab, chose que j'aime absolument pas. Fait que je me suis dit, quand j'aime pas quelque chose, ou quand quelque chose est vraiment difficile pour moi, je fais juste le pratiquer le plus possible. Ça devient un combat personnel. Faut que je me prouve que je suis capable. Ça m'a quand même pris un moment figuré pour être capable juste de me lever là. Tu tiens pas sur beaucoup tes pieds en ce moment. En fin de compte, j'ai jamais été capable de le faire. Mais je me suis rendu quand même un petit peu plus loin que je pensais. Donc je pense que la prochaine session, ça va être dans la poche. C'est fou comment l'escalade, c'est un bon sport pour gérer son stress. La vie est stressante, majoritairement, mais en ce moment, un peu plus. Puis le temps que je passe sur le mur, c'est un moment que je pense pas à rien d'autre que ça. C'est une chose que j'ai réalisée de l'escalade. C'est très cool. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir passé un peu de temps avec moi. Je t'apprécie énormément. Oublie pas, like, inscris-toi à la chaîne, c'est toujours apprécié. Si jamais tu comprends l'anglais, tu peux aller voir mon channel Be The Other ou Jonathan Bourassa, tu vas me trouver tout de suite. Je poste un petit peu plus souvent là-bas. C'est ça, on se reparle bientôt.